Madame Michèle Baudry, vous êtes le responsable scientifique du musée de la Libération. Bonjour. Bonjour. On se trouve au fort du Roule. Rappelez-nous un petit peu l'histoire de ce fort. Alors ce fort, construit entre 1853 et 1857, est un fort militaire qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été occupé par les Allemands. Puisque on peut le voir, c'est un lieu stratégique qui, par sa hauteur et sa position géographique, fait qu'on peut voir les différents accès sur la ville. Et il a été libéré le 25 juin 1944 par les Américains, par les hommes du général Lawton Collins. L'exposition Lecture de la Deuxième Guerre mondiale est ouverte au public. Quel est l'intérêt de cette exposition ? Alors cette exposition, La route de la voie de la liberté, présente le travail d'un photographe, Bruno Elisabeth, qui s'est interrogé pendant 3 ans sur les traces de l'histoire de la bataille de Normandie dans le paysage à l'heure actuelle. Quelle a été son investigation pour arriver à ce résultat ? Dans un premier temps, Bruno Elisabeth s'est d'abord interrogé sur la place des bornes de la Voie de la Liberté, donc ces bornes qu'on voit tous les kilomètres, donc de Sainte-Mère-Église jusqu'à Bastogne en Belgique. Donc c'est une route de 1145 km empruntée par la 3e armée de Patton en 1944. Et ensuite, il a élargi son travail sur toutes les traces qu'on pouvait trouver dans le paysage. Ça peut être des plaques de rue, par exemple à Cherbourg, le quai du général Lawton Collins, donc qui a libéré le fort du Roule, par exemple. Ça peut être également des paysages tout simplement qui existent encore dans les souvenirs de personnes qui ont vécu la libération. Par exemple, nous avons le témoignage de Monsieur Marion qui nous rappelle qu'il habitait dans la vallée de Quincampoix à Cherbourg et il existait dans son secteur, très près de chez lui, un camp américain, si bien que petit, lorsqu'il se promenait dans ce territoire, il pouvait rencontrer les Américains qui lui offraient des friandises. Sur certaines photos, on peut apercevoir l'engouement des personnes par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Comment l'expliquez-vous ? Alors, je pense que auprès des Normands, ça s'explique parce que c'est une histoire pour beaucoup, une histoire familiale. Beaucoup de personnes dans la région ont eu des parents, des grands-parents qui ont connu cette période. Donc, il y a aussi une transmission entre générations et un besoin et même un devoir de reconnaissance, de mémoire envers les générations qui nous ont précédés et une reconnaissance aussi envers les libérateurs. L'histoire de Normandie a fait développer très vite les sites touristiques. Pourquoi ? Eh bien justement, cette route de la Voie de la Liberté qui a été inaugurée en 1947 avait pour vocation première à être une route touristique. Donc on se rend compte que très vite après la Libération, 3 ans après, il y a une volonté de développer cette forme d'économie pour relancer tout simplement la Basse-Normandie, son économie, la reconstruction, etc., attirer les touristes et lui donner une nouvelle image de cette région. Donc l'exposition actuellement est éphémère. Quel est l'intérêt des expositions éphémères ? L'intérêt de proposer des expositions éphémères ou temporaires, c'est de relancer auprès des visiteurs qui connaissent déjà le musée leur intérêt, leur donner envie de revenir, de découvrir de nouveaux thèmes, puisque nous, on s'attache vraiment particulièrement à proposer des expositions en lien avec l'actualité de la recherche historique et bien inscrites également dans le cadre de l'histoire locale. Donc le musée de la Libération fait un réel travail sur la mémoire. Pourquoi est-ce si important ? Bien, comme je l'évoquais tout à l'heure, je pense qu'il y a un devoir de reconnaître et d'être reconnaissant envers le sacrifice qui a été fait de la part des hommes et des femmes qui ont participé à la libération du territoire. Reconnaître aussi les difficultés qu'ont rencontrées les gens d'ici, tout simplement les civils, pendant toute la durée de l'occupation, mais aussi de la bataille de Normandie qui a été particulièrement meurtrière avec ses bombardements. Et je pense qu'il est important, oui, de transmettre aujourd'hui auprès des plus jeunes générations, d'autant plus que les derniers témoins nous quittent malheureusement. Vous en avez rencontré des témoins justement de la Seconde Guerre mondiale ? Oui, j'en ai rencontré régulièrement dans le cadre justement de la conception des expositions. On a cette chance en histoire récente d'avoir encore des témoins. Donc ça permet de nous confronter aussi
aux archives, aux photos, mais aussi aux témoignages, au réel, de confronter toutes ces sources. On sait que les personnes qui avaient connu cette période n'en parlaient pas ou très peu, y compris dans leur famille, mais aujourd'hui, on a quand même le sentiment que ces personnes-là sentent aussi l'urgence, en fait, de devoir témoigner, et du coup, on rencontre assez facilement des gens qui acceptent d'en parler. Merci beaucoup. Merci à vous.